L'objectif global du LabEx Corail est d'une part de fédérer la communauté française sur les récifs coralliens et de favoriser la mutualisation des moyens et surtout des travaux en commun. Ça permet justement de prendre de la hauteur, si je puis dire, d'un point de vue géographique, si vous voulez, de regarder les problématiques à plus grande échelle et d'avoir des ambitions qui sont plus importantes sur le plan scientifique et donc d'avoir une meilleure reconnaissance des travaux qui sont faits par l'ensemble des collègues, aussi bien en Nouvelle-Calédonie que dans les Antilles, l'océan Indien ou en Polynésie par exemple. L'objectif était simplement d'avoir un descriptif, si je voulais dire, de l'état de la contamination d'un certain nombre de poissons, d'invertébrés, d'algues, et en Calédonie, à Wallis et en Polynésie. Et on a tout ce qu'on a cherché, donc il y avait une quinzaine de métaux, une douzaine de métaux, pardon, une quinzaine de pesticides. Tout ce qu'on a cherché, on l'a trouvé, dans des quantités qui sont faibles, donc quelque part c'est un peu rassurant, donc il n'y a pas d'inquiétude majeure à avoir, en tout cas pour l'instant. En revanche, ce qui est un peu surprenant, c'est que non seulement on a trouvé de tout et qu'on l'a trouvé partout, y compris dans des secteurs qui sont loin, éloignés de sources potentielles de pollution. Donc ça veut dire que ça circule, soit par des retombées atmosphériques, soit par les courants marins, ou tout simplement par les animaux qui se déplacent. Bouraké est un site tout à fait original puisqu'il présente des caractéristiques en termes d'environnement qui sont pour partie celles que l'on suppose être attendues à la fin du siècle en termes de hausse de température, en termes d'acidification. Donc on a un système, une sorte de laboratoire naturel qui est tout à fait original et qui nous permet d'essayer d'anticiper ce que pourrait être le futur des récifs coralliens.